kasi soki otiki nga te nakokweya olimbeleki ngai ekoteli nga te na motema simba ngai makasi soki otiki nga te nakokweya olimbeleki ngai ekoteli nga te na motema oye 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 tusangana tutongosa mama oye 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 tuvelela tutongosa mama nakosonga o akelia. Bonjour les amis, je suis ici à Lausanne en présence de Jean-David à qui j'ai envie de poser une question. Est-ce que tu peux me dire 2 ou 3 rêves que tu as pour le Congo? Mes rêves pour le Congo, le premier rêve c'est que le Congo soit un pays sûr, c'est-à-dire un pays dans lequel les Congolais et les Congolaises pourront se réveiller sans avoir à craindre de ne pas avoir quelque chose dans leur assiette, sans avoir à craindre de se faire tuer par des milices armées ou d'autres groupes, sans avoir à craindre de se faire violer par des individus. C'est, je pense, mon premier rêve et je pense le plus urgent pour le Congo, la sécurité. Le deuxième rêve que j'ai pour le Congo, c'est que le Congo relève la tête en réalité. C'est-à-dire que le Congo accède à ce qu'il mérite. Et par là, j'entends qu'il puisse accéder à une certaine prospérité, qu'il puisse y avoir un avenir qui soit proposé aux Congolais et aux Congolaises, c'est-à-dire qu'ils puissent se trouver un emploi, qu'ils puissent se nourrir, qu'ils puissent éduquer leurs enfants, tout simplement. Voilà mes 2 rêves, et c'est plus que des rêves, c'est des objectifs d'ailleurs. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais pour que ces rêves deviennent réalité? Je pense que, en tout cas, j'essaye de faire ce que à mon échelle, ce que chaque Congolais et chaque Congolaise peut essayer de faire, c'est-à-dire déjà essayer de sensibiliser son entourage, son entourage direct, mais aussi son entourage élargi. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est peut-être plus simple qu'il y a quelques temps. Sensibiliser les gens sur la situation congolaise, parce que je crois qu'en RDC actuellement, il y a une certaine apathie. Par là, j'entends que beaucoup de gens ne voient pas, ou peut-être ne veulent pas voir aussi, la situation. Et je crois qu'il faut vraiment se battre et marteler tous les jours s'il le faut, pour que les personnes voient cette situation, soient conscientes de ça. Parce que c'est que par là, à mon avis, que déjà on pourra commencer à changer la situation. Après, donc ça c'est déjà la première des choses. Et une fois qu'on a fait ça, je pense que la deuxième des choses qu'on peut faire, c'est mettre les ressources qu'on a au service du Congo. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai eu la chance de faire des études ici en Suisse. Mais cette chance, j'estime aussi avoir une dette envers le Congo. C'est-à-dire que si moi, pendant que une grande majorité des Congolais vivent dans une grande misère, moi j'ai eu la chance d'être ici en Suisse, bien au chaud, et de pouvoir étudier à l'université de Lausanne, c'est-à-dire que c'est aussi pour faire quelque chose de ces études, et pas juste d'imaginer mon existence ici au chaud. C'est-à-dire que les ressources que j'acquiers ici, il y a quelque part un moment où je dois les rendre au Congo. Et la clé est là, à mon avis. Mais mon ami, tu as des idées, des belles idées. Mais qu'est-ce qui fait que d'autres personnes avant toi qui avaient les mêmes idées, une fois qu'ils se retrouvent dans le cercle du pouvoir, ils oublient ces belles idées? Parce que je pense qu'il n'y a pas ce que j'appellerais un socle idéologique qui pousse les gens à faire de la prospérité du Congo et du continent africain leur priorité. Je pense que comme on n'a pas vraiment ce grand idéal, cette grande mission qui
on va dire, on parle toujours d'une mission qui va peut-être transcender l'homme. Vous voyez ce que je veux dire par là? Oui. Les gens, des fois, ils ont des bonnes idées, mais à partir du moment où ils arrivent sur le terrain, on leur donne un peu d'argent, on leur dit, regarde, tu peux avoir cette voiture, tu peux avoir une Jeep, tu peux avoir ceci, cela, une belle maison, mais rentre juste dans le système. Comme il n'y a pas justement cet idéal supérieur qui existe, en tout cas, il n'est pas vraiment cimenté, on va dire, il n'a pas des bases solides, bah, les gens, très facilement, vont se laisser, on va dire, aspirer là-dedans. C'est très facile aujourd'hui de manipuler quelqu'un qui n'a pas une base idéologique forte. Qu'est-ce que je pourrais dire au Premier ministre? Il y aurait énormément de... Pour moi, le peuple congolais, c'est un diamant brut. Et tant qu'on ne donne pas le moyen de tailler ce diamant brut, eh ben, on reste dans la misère actuelle. Et ça, c'est le rôle des autorités du gouvernement. Donc, voilà ce que je lui dirais. Donnez à votre peuple les moyens de faire de grandes choses parce que le peuple congolais est très grand. Et si vous lui donnez les moyens de faire les choses, si vous faites confiance au peuple, vous verrez le résultat. C'est-à-dire que le mot de la fin, c'est le plus grand pays du monde, probablement. Très important, je dirais. Ayez confiance en le Congo, ayez espoir en le Congo, parce que je regarde beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les pages congolaises, dans la diaspora, etc. Et il y a un discours très pessimiste qui s'est généralisé, qui s'explique par beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste, mais remettez un peu d'espoir, s'il vous plaît, dans vos discours et dans vos cœurs, parce que si on perd l'espoir, la bataille est finie en réalité. Si on part du principe qu'on a perdu, on a vraiment perdu. Donc, remettez de l'espoir, s'il vous plaît. Je te remercie.